Nouveau numéro de Reporter sur France 24. On cite souvent en exemple le système de santé français permettant à tous un accès à une médecine de qualité. Mais le propos mérite d'être nuancé car les disparités sont nombreuses. Et selon que vous habitez en ville, en banlieue ou à la campagne, vous risquez parfois d'attendre bien longtemps avant de décrocher un rendez-vous médical, chez un spécialiste notamment. On appelle ça les déserts médicaux, des zones où il n'y a pas assez de médecins en proportion de la population. Le gouvernement a décidé d'augmenter le nombre d'étudiants admis en deuxième année, mais ça va prendre des années avant que les médecins soient formés. Pour certains, il faudrait inciter plus fortement les jeunes à s'installer dans les territoires. Tour de France de ces déserts médicaux avec Claire Pacalin et Pauline Godard de France 24. Cabinet médical Henri Dunant. Bonjour madame. Oui, qui est déjà venue chez nous? Ouais. Aujourd'hui, non, c'est pas possible. Non, j'ai plus de place du tout. C'est où madame Amada? Votre douleur, elle est surtout à gauche là. Tu ouvres la bouche? Tu tires la langue? Cabinet Henri Dunant, bonjour. Elle a des boutons, elle a de la fièvre. Donnez-moi sa date de naissance. C'est OK? Très bien, je vous bloque. À midi, demain, avec Monsieur Boulestro. Depuis ce matin, j'ai raté 52 appels téléphoniques. Ça peut être des personnes qui appellent plusieurs fois, mais c'est quand même très frustrant de se dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à nous joindre. Mais on est au maximum de ce qu'on peut donner. Hein, Voici le docteur Hérault. Il fait partie des 12 médecins généralistes retraités qui exercent dans ce centre de santé. Asseyez-vous. La pénurie de praticiens était telle dans la ville de Laval qu'ils ont décidé de reprendre du service. Chacun travaille un jour par semaine. Il y a une prise de sang et une analyse d'urine, hein, c'est ça? L'analyse d'urine, elle a été prescrite, c'est moi qui l'avais prescrite? Oui, c'est vous qui l'avez prescrite. Continue à travailler un peu. Travailler un peu parce que je sais pas comment les gens y feraient. Hein. Moi, c'est ce que j'avais dit à la pharmacie. Ben, elle me dit, je dis, si j'ai plus rien, comment je fais, moi? J'arrête tous les traitements, puis c'est tout. Hein. Nous sommes dans le département de la Mayenne, 3e désert médical de France. Ici, il y a 65 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contre 89 en moyenne dans l'Hexagone. Les médecins se trouvent plutôt dans le sud, où la densité peut atteindre 125 pour 100 000 habitants. Trouver des médecins ici, c'est la vraie galère. Ouais. J'ai fait tous les médecins que j'ai pu, Loiron, Saint-Berthevin, Changé, Laval, impossible. Et vous, vous habitez où alors? Port-Brouillet. Port-Brouillet, c'est à combien de kilomètres d'ici? 18 km. C'est la vraie problématique. Le docteur Hérault a tout de suite adhéré à ce projet. Projet élaboré en partenariat avec notamment la mairie de Laval et le conseil départemental de la Mayenne. À 71 ans, il évoque les raisons pour lesquelles il a dit oui. Le rouge et les globules blancs. C'est le fait de se dire, on est encore capable de faire quelque chose. Hein. On a un métier qu'on a aimé et ça fait plaisir de continuer à le faire. Je dis toujours, on est un peu des drogués de la médecine. Hein. Et puis la deuxième raison, c'est de dire on va rendre service. Hein. Aujourd'hui, 4400 patients ont un médecin traitant grâce à eux. Mais ce qui devait être provisoire est en train de s'installer dans la durée. Bientôt 5 ans que le centre de santé existe. 2 médecins retraités et un interne consultent chaque jour. Donc du coup, je m'appelle Timothée Benhomme, je suis l'interne du docteur Hérault qui est juste à côté. Okay, je vais commencer la consultation, il nous rejoindra à la fin. Okay. Donc ce qui vous amène, elle a de la fièvre, c'est ça? Oui, depuis hier matin. Gaëlle est soulagée d'avoir trouvé ce rendez-vous pour sa fille. Cela fait 6 mois qu'elle s'est installée à Laval et elle n'a toujours pas réussi à trouver de médecin traitant. J'ai dû appeler la première fois une quinzaine de cabinets. C'est clairement une problématique où on dit quand même sur une grande ville comme Laval, on devrait trouver un médecin puisque c'est pas une toute petite ville et en fait, non, c'est un vrai problème. Donc pour moi, c'était... Enfin, on en parle à la télé. Et pour moi, c'était... je pensais pas que ça pouvait nous arriver de ne pas trouver de médecin comme ça. Des médecins retraités pour qui il est essentiel de former la jeune génération. Alors c'est pour Clara qui vient pour de la fièvre depuis hier. Elle a vomi que sur les pics de fièvre. Sinon, elle nous a dit qu'elle avait mal sur les côtés hier. T'as plus mal aujourd'hui?
Le contact avec les jeunes, ça nous permet en effet d'assurer la suite de l'exercice de la médecine générale. Et puis eux, ils apportent un petit peu les choses nouvelles, nouvelles recommandations, parfois des nouveaux traitements. Et nous, on leur apporte notre expérience. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Trouver un médecin généraliste reste un casse-tête pour bon nombre de communes. Ici, dans l'est de la France, dans le département de l'Aube, ils sont 69 pour 100 000 habitants. Nogent-sur-Seine en compte 4, dont un qui s'est installé récemment, mais on est encore loin du compte. C'est pourquoi la ville a décidé d'ouvrir il y a 3 ans une salle de téléconsultation. Tiens, tu montes là, mon chat ? Madame, mesdames, mademoiselles. Le patient est pris en charge par Marion, l'infirmière. Elle s'occupe du pré-examen. Elle assiste ensuite le médecin, qui lui se trouve dans une autre ville du département. Un petit peu... Oui, les patients sont rassurés parce qu'il y en a beaucoup qui me disent mais comment je vais faire pour que le médecin puisse entendre mon cœur, qu'il puisse entendre mes poumons. Et je sens vraiment qu'ils sont rassurés que je sois là parce que je peux les guider. Et puis je suis un petit peu... J'aide le médecin, donc... Ok, c'est parfait. Tympan est beau aussi. Parfait. Ok, les tympans sont bien. Au début, j'avais pas trop confiance parce que je pensais pas que tout était connecté. Je pensais que voilà, on disait ce que l'enfant avait et qu'on se fiait juste aux symptômes sans voir vraiment. Et là, voilà, en voyant la gorge, tout est connecté, donc c'est quand même plus rassurant. Voilà. En solution de secours, c'est super. Bon, après, je préfère voir le médecin traitant, c'est sûr. Mais voilà, là, la petite, il lui fallait des médicaments à tout prix, donc voilà, c'est top. Normalement, ça devrait dans le bon sens et que ça devrait aller dans... D'accord ? D'accord, merci. De l'autre côté de l'écran, les docteurs de Villars et Goudour. Anciens urgentistes à l'hôpital public de Troyes, ils sont partis d'un constat. De plus en plus de personnes venaient aux urgences faute d'avoir un médecin. Afin de les désengorger, ils ont créé ce cabinet de télémédecine, le seul en France reconnu par l'Ordre des médecins. On a des remerciements réguliers, mais aussi on a une certaine amertume des patients aussi de devoir être soignés comme ça à distance par un médecin, parce que ce qu'ils préféraient forcément c'est d'avoir un médecin physique et on leur fait bien entendre que nous on est là de façon provisoire, le temps qu'ils retrouvent un médecin traitant et le temps que quelqu'un soit intéressé pour revenir sur le territoire, à partir du moment où il y a un renfort qui peut les assister en fait. Allez faire votre prise de sang, prenez bien vos médicaments. Ces téléconsultations ont une spécificité, elles ont lieu exclusivement dans la région Grand Est, dans 70 salles dédiées. On va co-construire avec le médecin généraliste, avec le cabinet d'infirmiers, avec le pharmacien, avec les kinés, avec vraiment tout ce petit écosystème du territoire, du village à l'échelle de la commune, généralement, ou de la communauté de communes si c'est assez réduit. On va construire un vrai projet médical qu'on va écrire ensemble et puis dans lequel vont être décrits tous les process d'accès à cette téléconsultation, la prise de rendez-vous, les heures d'ouverture, qui va assister le patient. Les déserts médicaux ne touchent pas que les zones rurales. Aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis, trouver un médecin est quasi mission impossible. Ici, la densité de médecins généralistes est de 59 pour 100 000 habitants, l'un des pires chiffres du pays. À Livry-Gargan, ces 2 dernières années, 6 départs à la retraite n'ont pas été remplacés. Comment allez-vous, Madame Dauvillers ? Ce sera bientôt au tour du docteur Rouelan de passer la main. Déjà plusieurs années qu'il repousse son départ à la retraite, mais cette fois c'est décidé, il raccrochera le stéthoscope le 30 juin 2022. Bon. Il aura passé 43 ans à soigner les Livriens. Voilà, ça va, ça vous plaît ? Il faut bien aussi qu'il reprenne sa retraite, malgré tout, quoi. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre ? Bon, on essaye de trouver. Est-ce que ça vous inquiète, madame ? Bah oui, un peu, parce que comme maintenant, il y a beaucoup de docteurs qui ne veulent plus venir à domicile, et comme moi, j'ai quand même des difficultés à marcher, bon, quand vous avez un docteur qui vient à domicile, c'est quand même plus pratique pour vous, quoi. On ne sait pas ce que c'est de vieillir. Oh, vous êtes jeune, madame. Oui, je voudrais bien. Voilà, c'est 92 ans cette année. Oui. C'est ça, hein. Madame, oui, très bien. Ma fille l'a pris quand même. Là, le problème ne va pas se changer en si peu de temps.
On sait très bien qu'avec l'histoire du numerus clausus qui a été fait il y a de nombreuses années, on n'a pas recruté suffisamment de médecins. Pendant plus de 40 ans, le numerus clausus a limité le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine. En parallèle, la population française a continué de croître, tout comme la demande de soins et donc de besoins en médecins. Ceux partis ces dernières années à la retraite n'ont été que peu remplacés. C'est une question de leur chiffre, leur base de données. Ils voient, ah, lui, il n'est pas parisien. On s'était battu à l'époque pour me dire que c'était une bêtise de cette histoire de numerus clausus qui avait été inventée simplement par des technocrates dans ce cas-là en disant il y a trop de consommation médicale, on va supprimer les médecins, donc on va supprimer la maladie quasiment, quoi. Alors qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout ça. Depuis 2021, fini le numerus clausus. Pour la première fois l'année dernière, un nombre record d'étudiants est passé en deuxième année, ce qui commence à poser problème aux facultés. Quoi qu'il en soit, il faudra être patient avant d'en voir les bénéfices. Il faut 9 ans pour former un médecin généraliste. Il y a un peu de médecins qui s'établissent maintenant, c'est un désert médical. Et le fait que le docteur Whelan va plus pouvoir à un moment vous suivre, ça m'angoisse. Les gens me disent « Docteur, vous êtes encore au travail? Ça fait déjà 3 fois que vous dites que vous partiez à la retraite. » Et je repousse, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est que ma meilleure façon de ne pas angoisser, c'est de continuer à travailler. Mais un jour, il faudra quand même, 74 ans, il faudra quand même que je passe la main aux autres. Donc là, vous êtes en recherche active, et cette recherche active... Pour l'instant, ça ne donne rien. Sur la commune, c'est infructueux. Allez, donc je vous dis à bientôt, monsieur. À la prochaine, hein, et vous m'appelez quand vous voulez. Hein. En 10 ans, la Seine-Saint-Denis a perdu près de 25% de médecins généralistes. Enfin, moi, je m'imaginais en tant que médecin généraliste, vu les problématiques de démographie médicale, en fait, Coco, il faut que tu t'installes dans une zone où il y a besoin de toi. Mais du coup, ça prenait vachement de sens d'être à Pantin, et puis après, boum, tout s'est embarqué, on s'est embarqué à Pantin. Il y a un an, la maison de santé au fil de l'eau est sortie de terre. Un projet porté par Paul et Ilham, elle aussi, jeune médecin généraliste. Ne pas travailler seul, pouvoir échanger avec d'autres collègues, s'entraider, avoir une offre complémentaire de soins, tel était leur souhait. Ici, 4 médecins généralistes travaillent à plein temps, des orthophonistes, une sage-femme, un psychiatre et un psychologue. Ça démange, mais ça fait pas super mal, quoi. Ça donne vraiment l'impression d'être à la maison. Moi, personnellement, je trouve qu'on s'y sent bien. Le fait d'être aussi avec des médecins jeunes, très à l'écoute. L'avantage de la maison de santé, c'est que, je sais pas, imaginons, moi, mes 4 ou 5 plages de rendez-vous d'urgence sont prises, je peux peut-être quand même, on est 4 médecins ici, il y a des remplaçants, etc. Je peux dire, tiens, est-ce que, tiens, tu veux pas voir Aaron, il est pas bien, je suis blindé aujourd'hui. Ça a été du boulot, on a refait tout ça, mais en même temps, on se dit, on est chez nous, on est bien, on a envie que... Ouais, ça fait un petit... C'est agréable, quoi. C'est notre ressenti, ça fait une petite maison médicale, mais familiale, quoi. Mais il a fallu s'accrocher pour pouvoir concrétiser ce projet. Son coût peut donner le tournis, plus d'1 300 000 €. Les 2 médecins ont pu bénéficier d'environ 500 000 € d'aide de la région et de la mairie, et d'un accompagnement précieux, celui de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé. Je pense que juste on n'aurait jamais ouvert. Non, c'est vrai que sur lesquels vous n'avez jamais été formé à la faculté. Non. C'est-à-dire que fort logiquement, on vous apprend la médecine, c'est bien le moins. Je me souviens très bien. Mais l'aspect architectural, l'aspect comptable, l'aspect financier... L'aspect juridique, monter les dossiers, tout l'administratif. Un médecin dans un territoire, c'est un ciment sociétal. Il va attirer des pharmacies, il va attirer des soignants, il va attirer de la population, des commerces, etc. Donc il faut encourager. Nous, on tient à ce que vous trouviez votre bonheur d'installation en restant dans la région. Depuis 2018, l'URPS a accompagné 29 projets similaires en Seine-Saint-Denis. Mais comme dans beaucoup de villes, ces maisons de santé sont rapidement victimes de leur succès.
Là, ça fait 1 an qu'on a ouvert et moi, en tout cas, pour ma part, je me pose déjà la question de commencer à limiter les nouveaux parce que ceux qu'on a acceptés nous disent déjà, pour les rendez-vous, les délais commencent à devenir longs. Donc, on essaie de réfléchir un peu comment on peut s'organiser pour... Augmentation du nombre d'assistants médicaux, hausse des aides, contrainte à l'installation pour les médecins. Les propositions des candidats à la présidentielle sont nombreuses pour lutter contre les déserts médicaux. Le prochain président trouvera-t-il la solution à ce mal qui ronge la France? Ce sera en tout cas l'un de ses principaux défis. Et voilà pour ce tour de France des déserts médicaux et cet enjeu de la prochaine présidentielle. Reportage signé Claire Pacalin et Pauline Godard. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.